Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 3 Bénin. Dans ce numéro de votre émission Zone Franche, on donnera la parole à un homme de Dieu partant d'une situation qui prévaut en ce moment dans son univers religieux. Notre invité nous retracera l'histoire d'une vie, la sienne, au service de la parole divine et ce parcours qui, ces dernières années, fait face à une série d'épreuves nées des dissensions et guéguerres entre responsables de l'Église Mission Évangélique de la Foi. D'où est partie la crise? Où en est l'Église face à cela et à cette date? Et à quel avenir elle est vouée à la suite des décisions de justice rendues et de l'actualité qui caractérise l'Église en ce moment? Nous aurons les éclairages du révérend pasteur Augustin Sosa Tudji de la Mission Évangélique de la Foi. Pasteur, bonjour. Bonjour, mes journalistes. Merci d'être avec nous pour nous dire votre part de vérité dans cette crise de paternité qui secoue l'Église Mission Évangélique de la Foi. Je suis pour conduire cet entretien avec Franck Aounou pour vous recevoir. Franck, bonjour. Bonjour Christian, bonjour chers téléspectateurs. Pasteur Augustin Sosa Tudji, bonjour. Bonjour, journaliste. Christian vient de le dire, une crise secoue votre Église. L'Église Mission Évangélique de la Foi internationale, depuis quelques années, une guerre de succession apparemment, et la justice est invitée à rendre une décision fin janvier, mais il semble que le calme n'est pas encore de retour. Qu'est-ce qui se passe réellement? Exactement, et je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau, et je prie que le Seigneur soit avec vous. Amen. Donc, comme vous l'avez dit, je suis pasteur Sosa Tudji Augustin, président fondateur de la Mission Évangélique de la Foi. Pour ma vie, je peux raconter un peu, bref, ma vie. Et j'ai reçu le Seigneur en 1965 avec l'Église apostolique du Bénin, dont je suis un membre actif dans l'Église apostolique. Et après, j'étais parti en voyage. Quand Dieu m'appelait, je fuyais, je ne voulais pas servir Dieu. Mais à Abidjan, en 1973, j'ai été saisi par Dieu le 16 octobre. Et 1973, je garde toujours les dates. Et là, j'ai commencé l'évangélisation, car Dieu m'a donné le don d'évangélisation et prier pour les malades. Juste, je suis tombé avec l'église évangélique du Réveil à Abidjan. J'ai travaillé quelques mois quand Dieu m'a dit, en avril 1974, reviens chez toi. Immédiatement, je suis de retour. En avril 1974, et quand je suis de retour, j'ai commencé à travailler avec mon église apostolique. J'ai évangélisé dans plusieurs endroits, à Toricada, à Zeboué, partout, à Tori. J'ai évangélisé beaucoup en 1974. Et en 1975, Dieu m'a dit, va. En 1974, je voulais même créer une église. Je voulais porter la plaque quand j'ai entendu la voix. J'entends la voix. Ce n'est pas que Dieu me parle, j'entends la voix comme si quelqu'un me parle d'en haut. Je voulais poser la plaque quand j'ai entendu la voix. Ne pose pas la plaque, retourne la plaque et va. Toujours ici, au Bénin? Oui, toujours ici. À Cotonou. D'accord. En 1974, chez moi, à Ganticon, la maison de ma mère. Et quand j'ai retourné la plaque, et je dis, mais comment je vais, qu'est-ce que je vais faire au Nigeria? Je ne comprends pas ni le Yoruba, ni l'anglais. Qu'est-ce qu'il a fait au Nigeria? Et c'est là, il y a quelques frères évangélistes de Christ apostolique qui sont venus du Nigeria et qui m'ont invité aussi. Là, en 75, avril 75, je me suis retrouvé au Nigeria. J'ai travaillé avec l'église Christ Apostolic Church. D'abord, quand j'étais parti, je ne comprends pas le Yoruba. Je ne comprends pas l'anglais. Je suis dans l'église, tout le monde me comme on parle un sourd-muet. Mais deuxième semaine, la nuit à 3 h du matin, je priais quand je commençais à parler en langue, j'ai commencé à parler le Yoruba. Le matin, 5 h du matin, j'ai pris la cloche pour sortir, pour gongonner. Bref, Dieu a fait son travail. Le soir, je dis à l'évangile, ce soir, moi, prêcher, moi, et mi soro. Et dans quelle langue? Non, on ne comprend pas tu ne comprends pas le Yoruba ni l'anglais. Je dis, moi, et mi soro. Et c'est comme ça, le soir, effectivement, il a fait l'introduction. Il dit, l'évangile Augustin va prêcher. Les gens commencent à me voir, mais qui va l'interpréter? Il n'y a personne. Mais je monte sur le podium avec ma Bible française et je commence à parler le Yoruba.
Je donne les versets, on me lit dans Yoruba. Je les corrige encore, mais c'est quoi? Je prêche en Yoruba correctement. Je prie. Regardez les miracles, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. C'est extraordinaire. Je descends du podium, les gens me disent, ah, alors vous comprenez dans la langue Yoruba? Je ne comprends plus. Ça ne vous revient pas. Ça nous vient. Les gens sont étonnés. C'est le premier miracle que Dieu a fait avec moi au Nigeria. Et par là, j'ai commencé à organiser de grandes campagnes d'évangélisation avec l'Église grâce Apostolic Church. Et c'est de là que j'ai été le pasteur de Gwababi aussi m'a appris mes nouvelles. Ils m'ont invité. Bon, j'ai travaillé avec toutes les églises au Nigeria. Et en 80, comme j'ai entendu la voix de Dieu de partir là-bas, de la même année, j'ai entendu encore la voix de Dieu de revenir chez moi. En ce temps-là, c'est marxisme-léninisme. Tu ne dois pas parler de Dieu ni de diable. C'est marxisme-léninisme pur. Au temps de Rouzou. Il n'y a personne qui peut confronter. Mais Dieu m'a dit, tu es la clé que je vais utiliser pour ouvrir les portes de l'évangile au Bénin. Si tu ne vas pas, la porte est fermée. Oh, Seigneur, il y a des serviteurs là-bas, il faut les utiliser. Laisse-moi au Nigeria, je suis bien au Nigeria. Non, va. Et c'est toi qui m'as obligé de revenir chez moi. Et j'ai commencé l'évangile dans la maison de ma mère, carré 1117 à Gontikon. Personne ne m'a pas invité d'aller au Nigeria, c'est Dieu qui m'a dit d'aller. C'est Dieu qui m'a dit encore de revenir. Et je suis revenu chez moi. Et j'ai commencé le 26 octobre 1980 avec des petits enfants de 3 ans, de 4 ans, 5 ans, 6 ans, les enfants de mon oncle. Et puis c'est comme ça j'ai commencé. Le jour, je marche à pied, je fais 10 km, 15 km en prêchant, en proclamant la vie. Parce que tu ne dois pas faire de cap. Moi qui rassemblais des gens au Nigeria, en Côte d'Ivoire, 20 000 personnes, 25 000 personnes, je commence à aller. Le contexte politique ne vous permettait pas. Jamais. Et je ne veux pas aller aussi dans une église pour détourner les fidèles d'une église. Je ne l'ai jamais fait. Et c'est comme ça que j'ai continué à prêcher. Et j'invite les gens à venir à la maison. C'est comme ça. Et les gens commencent à venir, les hommes, les femmes. Il y a une femme là qui vient avec ses enfants. Et petit à petit, ça a commencé à se développer. Et en mai 1981, j'ai vu une vague de jeunes, des élèves qui sont venus aussi, qui avaient un problème. Un jeune d'abord, j'ai prié pour lui. Ce maintenant, il a trouvé la guérison. Et j'ai dit, bon, demain, viens avec encore un autre. Il vient encore avec un autre. Et celui-là aussi, il souffrait quelques balles. J'ai prié pour lui. Il a aussi trouvé la guérison. Il dit, viens encore. Et c'est comme ça ils ont commencé. Ils n'ont pas rempli. Et c'est là ils ont amené, dans ce bac, s'est trouvé aussi le pasteur Donné Nkounefli, qui est venu aussi. C'était en mai 81. Et ils sont tous là. Donc maintenant, l'église a commencé. Moi, je n'ai pas eu l'expérience de l'église. Il faut que je vois un peu l'église. Et j'ai appelé ces gens qui sont là à côté de moi. Bon, venez maintenant, nous allons élaborer une constitution pour pouvoir avoir la récépissé. Mais autant de résolution, on ne peut pas la récépissé. C'est une autorisation. Ouais, une autorisation de création. Ouais, de création. Oui. Alors, c'est là, bon, comment je vais faire? J'ai conçu cela pour aller déposer. Et en 83, j'ai reçu mon autorisation. Et je me passe, ces jeunes commencent à venir. C'était tous des élèves. Aucun d'eux n'a même pas le bac. Ceux qui se discutent avec moi aujourd'hui. Et d'autres sont venus en 81, d'autres sont venus en 94, d'autres sont venus en 86, d'autres sont venus en 88. Donc, tout cela, je connais leur date de naissance de la foi. Je suis leur papa. Indiscutable. On a commencé. J'ai commencé à former, à créer des églises un peu partout, car Dieu fait beaucoup de choses et les gens commencent à venir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer des églises un peu partout. Quand je crée des églises, je dois avoir des gens que je dois mettre sur les églises. Mais je ne veux pas aller recruter des gens dans l'heure. Donc les jeunes qui sont avec moi, je les ai rapidement formés et puis les positionner. Aucun d'eux ne peut pas me dire maintenant que ils m'ont fait une demande de travail, etc. Non, je les forme, je les pose. Et surtout le temps du territoire et hors du territoire, Dieu m'a donné la grâce d'aller dans plusieurs endroits dans le monde. En Afrique d'abord, Sénégal, Togo, Abidjan, Gabon, Congo, Burkina, j'en passe.
J'ai beaucoup... Vous avez créé des églises en France, en Amérique, à Colorado, en Haïti, à Rome même. Hein. J'ai une cellule en Allemagne, à Luxembourg, et puis à Londres aussi. C'est pourquoi l'Église a une connotation internationale aujourd'hui. Voilà. Alors, on va marquer un arrêt. Vous avez dit que vous aviez fait avec les jeunes que vous aviez sous la main pour formaliser un peu les choses et créer l'Église. En ce temps-là, quelles ont été les bases des textes que vous avez élaborés en ce qui concerne la gestion des ressources humaines? Comment ça devait se passer? Très bien. En ce temps-là, au début, comme c'est nouvellement, je suis aussi jeune dans l'affaire, dans la Constitution, on n'a pas marqué comment verser le compte à la banque, comment retirer le compte à la banque. Il n'y avait rien de ça. Donc ça m'a été très difficile d'ouvrir un compte pour la mission. Pendant 30 ans, 31 ans, la thèse, c'est moi qui a commencé. J'ai commencé et je donnais la thèse à un autre. Dehors, ma femme, j'avais personne. Car je garde les choses dans la fidélité. Et j'ai vu que ça ne va pas. C'est là qu'en 2011, j'ai invité quelques-uns aussi de mes collaborateurs. Venez, nous allons faire encore la toilettage de notre Constitution. Et c'est ça, je les ai invités, ils étaient au nombre de 6 avec moi. Et les 6 là, il y a 2 expatriés du Nigeria, et puis les 4 là, il y a Doné, Adiroumou, et à Kogbe, et puis Anatole. Ils étaient là. Et arrivé à 1,26, je dis, attends, parce qu'il y a déjà 31 ans, j'ai déjà plus d'une quarantaine de pasteurs, et ça va s'augmenter. Je dis, il faut que les gens commencent à avoir de retraite, il faut qu'on parle de la retraite. C'est moi-même qui a dit ça. Et je dis, mais moi, je n'irai pas à la retraite, moi, je suis le fondateur. Ah, ils ont dit oui. Et c'est là que Akogbe, Ulrich, s'est levé. Il a dit, c'est vrai, mais ce n'est pas bon d'écrire le nom dans la Constitution. Mais il y a des verbes qu'on peut placer, qui peuvent remplacer le nom. Quel nom? Il dit, le pasteur a le privilège exceptionnel. C'est fini? Il dit oui, c'est fini. Et ça suffit? Il dit ça suffit. Le pasteur a le privilège exceptionnel. Nous parlons de vous, voilà, vous, votre personne. Moi. Pour ne pas écrire votre nom. Voilà, pour ne pas écrire mon nom. D'accord. Et puis maintenant, j'ai demandé à tout. Et Adéroumou était là, Doné était là, Anatole était là, les 4 étaient là. Je dis c'est vrai, c'est vrai. Je dis mais tant mieux, parce que je sais que je suis l'implantateur, je suis le fondateur. Donc personne, c'est pour les ouvriers que j'ai dit. Les ouvriers, c'est bien dit que c'est les ouvriers. Et c'est répété dans les règlements intérieurs. Les ouvriers iront à la retraite à l'âge de 70 ans, mais pas moi le fondateur. Alors, est-ce que ça a été mentionné de cette façon dans le règlement intérieur? Bien sûr que les ouvriers iront à la retraite à l'âge de 70 ans, les ouvriers, mais pas le fondateur. C'est-à-dire vos collaborateurs? Oui, les collaborateurs que j'ai formés, que j'ai engagés, c'est moi qui les ai tous engagés. Et c'est moi qui les ai faites. Allez-y à tel endroit, allez-y à l'Okosa, allez-y au nord, allez-y au sud. Il fait 5 ans, 6 ans, je les remplace, je le passe. Donc, et c'est moi qui les paye. C'est moi qui a créé la caisse. C'est moi qui les paye. Je suis leur employeur. Ils sont mes employés. Et c'est vrai, c'est Dieu qui a son église. Mais c'est moi que Dieu a utilisé pour les former. Ce sont mes enfants. Alors, ils sont les fruits de mon apostolat. Et c'est comme ça que nous sommes dedans. Quand, en 2019, j'ai 70 ans. Et à la convention, voilà, Didier Adéroumou, qui est le secrétaire général, c'est vrai, et je l'ai déjà sanctionné, il est revenu, et puis juste, il prend un papier seulement, un bout de papier, il dit, ouais, membre exécutif s'est réuni à telle date, alors ils ont décidé de mettre à la retraite le pasteur Augustin Satouji et son adjoint, Dieudonné prend sa place. Et l'église s'est soulevée à une grande convention à 7 ans. Ce jour, il devait y avoir beaucoup de morts. Je me suis levé, j'ai temporisé les gens. J'ai dit, ne vous affolez pas. Celui qu'on n'a pas installé,
on ne peut pas le désinstaller. Je ne suis pas installé par eux. Mais c'est Christ qui m'a installé. C'est Christ qui dit, c'est sur cette pierre que je bâtis mon église. Les puissants du séjour de mort ne le préviendront pas. Donc c'est comme ça, la lutte a commencé. Bon, j'ai temporisé la foule. Ils sont temporisés. On a fini tout. Et puis on est parti. Et puis c'est fini comme ça. Ils ont passé par derrière parce que dans cette constitution, j'ai mis leur nom comme les pasteurs qui sont avec moi. Et ils sont 4. Les 2 expatriés sont déjà partis. Ils sont 4. Donc les 4 là, ils sont partis à la banque pour déposer que nous sommes majoritaires. Nous demandons la fermeture. Ils ont pris un huissier pour aller fermer les comptes. C'est là le problème a commencé. Et à la fin de mois, les pasteurs ne trouvent pas plus de l'argent. Ils ont commencé à crier. C'est passé sur ça qui a fermé le compte. Et c'est là. Est-ce qu'ils étaient signataires des comptes pour retirer de l'argent, pour faire des opérations? Eh bien sûr, il y a l'un d'entre eux qui est signataire avec le trésorier qui est signataire. Alors donc, et c'est là que les choses ont commencé. Et jusqu'à ce jour, jusqu'au 21 décembre, jusqu'au 12 décembre 2021, ils voulaient maintenant installer, donner. C'est là que certains frères ont soulevé et commencé et le jugement jusqu'à ce que nous sommes ici aujourd'hui. Donc, et si j'ai quelque chose encore à dire, et dans le jugement, à la cour d'appel, le président de la justice a bien dit que du 27, le jugement du 27 janvier 2023 qui est sorti pour dit que la réunion extraordinaire du 15 octobre 2019 a été convoquée et tenue en violation des prescriptions des articles 23, 24 et 26 des statuts de l'association dénommée l'Église missionnaire de la foi internationale. En nul, tous les actes et décisions issus de la réunion extraordinaire tenue le 15 octobre 2019 au centre évangélique de la Cité de l'Espoir, 6 à 10 Soupa, commune de Ouida, dit que le révérend pasteur Augustin Bédinou Soussatoudji demeure le seul président de l'association dénommée l'Église Mission Évangélique de la Foi Internationale. Voilà, donc voilà la décision du 27 janvier 2023. Alors, après une semaine, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ils sont allés voir encore le juge pour me donner encore un sursis. Et suivi d'interprétation. Le même juge. C'est ça qui a commencé à faire couler de l'encre et jusqu'à ce que, bon, on a attaqué ici, comme vous le connaissez. Oui, justement, dans cette interprétation, il est dit que vous demeurez président de l'association jusqu'à ce que votre fêtière au Nigeria, le Gospel Faith Mission International, décide de ce qu'il en sera de votre départ à la retraite ou non. Voilà. Pourquoi on se réfère au gouvernement qui doit décider, qui doit se prononcer dans cette crise-là? Bon, je ne vois nulle part qu'on peut dire que le gouvernement va décider cela parce que j'ai travaillé avec plusieurs églises et j'ai travaillé avec le gouvernement. Nous sommes des amis. Je me suis marié aussi là-bas. Donc, et depuis que je suis venu ici, au Bénin, que j'ai commencé le ministère, le gouvernement ne peut pas me dire qu'il a dépensé 1000 francs, 1000 naira pour me supporter, pour payer 1 mètre carré. Et le gouvernement ne peut pas me dire qu'il a construit une église ici. Et de 2, et de 3, le gouvernement n'a jamais payé mes ouvriers ici. Tous ces ouvriers, plus de centaines de pasteurs. Et toutes les églises que j'ai payées ici, plus de 400, environ 500. Le Nigeria n'a pas donné, n'a pas mis un franc dedans.
Donc, nous sommes des amis, et des collaborateurs. En France, même, j'ai encore une église là-bas, qui est MEV, Mission de la foi, de la victoire. On travaille ensemble. Mais je n'ai pas à dire que je ne le paye pas. Il ne me paye pas. Donc, ici, maintenant, je ne vois rien qui me lie avec eux. Je ne donne pas de rapport à eux. Par exemple, ceux qui sont avec moi maintenant, que j'ai envoyé au Togo, après tout, je les fais descendre, je les remplace encore, je les change de poste, je reçois des rapports. Mais je n'ai jamais, le président me dit maintenant que c'est lui qui m'envoie qu'il reçoit des rapports de moi. Jamais. Je n'ai rien, aucun rapport de paternité avec Gofamé. Si nous sommes des amis et que la Bible l'a dit, il faut respecter les personnes âgées. Et partout que je passe, ceux à qui je suis plus âgé me respectent. Et ceux qui sont plus âgés que moi, je les respecte, c'est tout. Donc il n'y a rien là. Je ne vois rien qu'on peut dire, je ne sais pas là où ils ont trouvé ça, parce qu'ils n'ont pas trouvé c'est dit, dans la décision du 27, ils ont bien mis dedans, ils ont bien dit cela, que le Nigeria n'a participé de rien, parce qu'on leur a demandé, rien. Le Nigeria n'a rien participé pour le développement de la mission. Et je ne donne pas de compte rendu, je ne suis jamais affecté, personne ne peut pas me toucher. Je suis président, je suis fondateur de mon église. Et si de temps en temps, je vais là-bas pour les aider, pour l'évangélisation en tant que le charisme que Dieu m'a donné, cela ne veut pas dire qu'il me commande ici. Je n'ai rien de paternité avec eux. Que ce mot est venu maintenant que l'église fêtière, non. Il faut qu'ils demandent alors qu'est-ce que l'église a fait pour être l'église fêtière. Combien de rapports je leur donne, combien d'argent je leur amène. Et comme jamais. Voilà. Donc vous n'avez aucun lien, aucun rapport, juste. Nous sommes des amis. Parce que vous avez été surpris de voir. Parce que dans la décision du 27, oui, c'était bien détaillé dedans. Et parce qu'ils avaient envoyé, ils ont envoyé un avocat qui veut dire. Mais ils ont dit rien parce qu'on a demandé, si c'est vrai, de donner les preuves. Ils n'ont pas de preuves. Jusqu'à présent, je n'ai rien pris. Je ne suis pas sous leurs autorités. Non. Je suis président fondateur de mon église. Vous revendiquez que c'est vous qui avez fondé, créé votre église. Ouais, c'est ça. Et que ceux-là qui sont à couteau tiré avec vous ne sont pas dans la légalité. Non. Mais ils vous ont accompagné dans la constitution, ouais, dans la rédaction des textes de l'église. C'est ça. Alors, donc, c'est quoi? Oui, allez-y. D'accord. Donc, et ceux-là, ce sont mes enfants, ce sont les gens c'est ceux que j'ai formés moi-même et que j'ai positionnés, qui sont se soulevés contre moi aujourd'hui pour m'arracher l'église de force, avec ruse, avec de force. Et quand ils ont pris la caisse, alors tous les pasteurs disent, ah, papa, vous avez laissé la caisse, comment vous avez... Alors c'est celui qui a la caisse maintenant qu'on doit se soumettre. Alors c'est là que les pasteurs se sont dit, ah, il faut... Parce qu'ils n'ont pas d'autre formation. Ils n'ont rien. Quand on les chance, maintenant, ils vont faire quoi avec leur famille? Et c'est pourquoi, comme ils ont attaqué la caisse, et c'est fini. Celui qui a pris la trésorerie, il a pris tout. Et c'est moi qui a créé ça. Donc, et je vous dis que c'est une rébellion. C'est une rébellion pure. Et cela n'est pas étonnant, parce que bibliquement, on a déjà vu plusieurs rébellions comme ça dans la Bible. Mais malgré tout, vous savez que quand Moïse est allé faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, arrivé dans le désert, par le truchement de son beau-père, il lui a conseillé, Jéthro, il lui a conseillé de nommer des chefs et de quoi là. Il a nommé aussi Coré, Dathan, Abraham et 250 d'autres qui sont aussi des responsables un peu partout. Mais Coré, Dathan, Abraham a commencé à chercher, à lui arracher son poste. Dans Nombre chapitre 16, du verset 1 jusqu'à 34, 35, vous allez voir ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Moïse a dit, mais écoute, Coré, Dathan, Abraham, je vous ai déjà donné des postes, ça ne vous suffit pas? Il dit non, c'est ton poste là que nous voulons prendre, nous voulons te chasser toi là.
Et pour prendre, parce que tu nous as dit, etc. Donc, ça, c'est déjà passé dans la Bible. Et la fin, c'est quoi? Quand Moïse l'a supplié, ils n'ont pas entendu. Moïse a dit, bon, d'accord. Dieu lui a dit, il faut se séparer de ceux-là. Moïse a dit, bon, ceux qui sont de côté de Corée d'Atan, allez-y. Ceux qui sont de Dieu, venez de côté. Et les autres là, la terre s'est ouverte pour les engloutir. Et les 250 ont été consumés par le feu. Donc, on a toujours vu ça dans la Bible. Ils le savent très bien, que ce n'est pas bon de se soulever contre le mentor, celui qui est votre responsable. Pasteur Augustin Sosa-Toudi, est-ce que vous mettez cela sous le couvert d'une épreuve que traverse l'Église aujourd'hui? Mais c'est une épreuve, et que le diable qui suscite ces choses, comme l'a dit apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que ce n'est pas la chair ce n'est pas le sang et la chair que nous luttons contre, c'est contre les principautés, les puissances diaboliques, vous savez. Et quand nous avons commencé l'évangile, on a arraché beaucoup de personnes, ont donné leur vie à Jésus. Et les démons n'ont pas pu encore sucer leur sang, manger leur chair. Et c'est ça, ils se sont soulevés pour pouvoir se soulever contre nous, pour pouvoir faire détourner le peuple dans le monde pour pouvoir avoir accès sur eux. Et c'est pourquoi je demande aux fidèles d'être sages et qu'eux-mêmes jugent bien. Oui, justement, vous demandez aux fidèles d'être sages, mais depuis la survenance de cette crise où des camps se sont formés et que vous aussi vous subissez un tant soit peu les revers de cette situation critique, que disent vos fidèles? Quel est le regard que les fidèles de cette église ont sur vous, sur les autres et sur la famille de l'église? C'est une question très importante que vous venez de poser. Ceux-ci m'ont pris et m'ont mis de côté totalement. Et quand je vais vouloir m'avancer pour parler, ce serait une guerre. Une guerre. Supposons que ce jour-là, si je ne vais pas temporiser les gens, le 22 décembre 2019, il y aura beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Donc, vous dites qu'il y aurait eu affrontement entre fidèles. Entre fidèles. Oui. C'est pourquoi je me suis retiré. Parce que je ne veux pas qu'il y ait d'affrontement. Jusqu'à présent, les fidèles je vais dans les églises, je prêche, tous les fidèles me respectent. Mais les pasteurs sont déjà retirés à leur position et leur donnent les enseignements de convaincre les fidèles, surtout les responsables de chaque structure que j'ai mis là. Ils ont tout fait pour les gagner, pour qu'ils mettent de mauvais enseignements dans les gens, dans les structures des hommes, des femmes, des jeunes, de courage, patati, patata. Et l'église devient autre chose aujourd'hui que je n'avais jamais pensé que ce serait comme ça. Je vois que c'est une épreuve, mais par la grâce de Dieu, je sortirai dedans, par la grâce de Dieu. Donc, après cette deuxième arrêt, il me confirme encore que je suis le seul président, dit que le révérend pasteur Augustin Béguino Sosa-Toudi demeure le seul président de l'association dénommée l'Église missionnaire de la foi internationale. Alors, il dit encore, il faut désormais lire le révérend pasteur Augustin Béguino Sosa-Toudi demeure le seul président de l'association dénommée l'Église missionnaire de la foi internationale. Et j'ai pris immédiatement mes bâtons en main, bâtons de commandement. Et parce qu'ils ont dit, à la fin, comme vous avez vu, vous venez de lire... La décision allait un peu plus loin. Bon, d'accord. Oui, jusqu'à ce qu'il soit décidé autrement. Décidé autrement par l'organisation fêtière qu'elle des Gospel Faith Mission. Je dis, mais ça ne me concerne pas d'abord, mais comme je suis toujours président fondateur, jusqu'à ce que l'autre va décider, parce que je ne sais pas comment ils se sont joignés, car dans la décision du 27 janvier, n'a pas parlé de ça. Et comment ça est venu maintenant ici?
point d'interrogation. Et immédiatement, quand nous avons reçu ça le 12, le 15, j'ai rassemblé le conseil exécutif immédiatement pour expulser, vous savez, pour renvoyer et excommunier les 5. Il y a Adelmou, Bididier, il y a Donné Noukou et Flin, il y a Kogbe le Riche, il y a Anatole Apete, et puis Azélino Thierry. Je les ai excommuniés, renvoyés le 15 octobre, pardon, le 15 mai, je veux dire, le 15 mai 2023. Il y a quelques semaines seulement. Quelques semaines seulement. Et maintenant, le 17, il dit qu'ils ont reçu une lettre de Nigeria pour dire que c'est Donné Noukou qu'on va confirmer. Donné Noukou qui est mon fils, c'est moi qui vous ai amené là-bas, vous ne connaissez rien, et dit que c'est eux. Mais je les ai déjà excommuniés le 15. Ils ne sont plus membres de la MEF. En tant que le seul président de la mission de la foi, dont je suis donc confirmé par la justice, je les ai déjà excommuniés. Ils n'ont plus le droit de mettre pied dans l'église mission de la foi. Et maintenant, ils disent qu'ils veulent être installés. Alors, les autorités les ont bloqués. Ils ont fui, ils ont demandé de faire ça à Vaudier, ce n'est pas possible. Ils sont partis faire ça dans un coin à Sélico là-bas. Donc, ça ne c'est pas... Donc, actuellement, ils sont installés. Bon, frauduleusement, ce n'est pas par la loi. Oui. Ce n'est pas par la loi. Comment ils devraient être installés, normalement? Non, mais on ne peut pas les installer parce que le Nigeria n'a pas le droit de venir ici installer quelqu'un. Il n'a pas rien fait, tu n'as rien fait, tu veux alors aller encapailler ce que tu n'as pas semé. Ça ne se fait pas. Il n'a qu'à venir dire, c'est telle église que j'ai créée. Chez telle, bon, ceux-là, il faut demander qui leur paye. Adelmou, Donné, c'est le Niger qui les a payés. Combien de fois le Niger a payé Donné Noukou Efli? Tu étais élève quand tu étais venu, c'est moi qui t'ai initié, c'est moi qui t'ai formé, Adelmou aussi, et c'est moi qui t'ai formé. Et vous tous, Anatole, patati patata, c'est vous tous, c'est moi qui vous a formé, et c'est moi qui vous paye. Et vous dites que c'est le Nigeria. Le Nigeria vous nourrit, ou quoi? Vous avez fait le mariage, c'est moi qui vous a fait le mariage, c'est moi qui vous a fait... Et qu'est-ce que vous voulez encore? Que vous soulevez contre moi? C'est comme Absalom qui a soulevé contre son père David. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voyez-vous? Donc, alors, vous dites que vous les avez excommuniés, et par la suite, bon, ils se sont installés. De part et d'autre, comment est-ce que vous pensez régler cette affaire, cette situation de crise? Si, d'un côté, vous dites qu'ils ne sont plus membres de cette église, alors qu'ils revendiquent le fait qu'ils se prévalent d'une décision de justice, surtout le dernier arrêt, pour s'installer. Ceux qui sont venus les installer n'ont pas le droit de le faire d'abord. Il faut que la justice me fasse sortir les preuves qu'il a fait pour dire que ils sont les patrons. Même je peux t'appeler papa. Ton fils peut t'appeler papa. Moi, mais je peux t'appeler papa. Mais si tu t'appelles papa, cela ne veut pas dire que c'est toi qui m'as mis au monde. N'est-ce pas? Ce n'est pas tout ce qu'on appelle papa qui nous a mis au monde. Mais nous appelons ceux les plus âgés papa. Alors, c'est pas parce que je t'appelle papa maintenant que mes enfants, tu vas dire que tu as droit sur les enfants et tu vas les prendre. Non. Donc, d'abord, l'autorisation ce qu'on les a dit, ils n'ont pas suivi ça. On les a dit de faire ça le 20. Ils n'ont pas pu le faire le 20. Ils ont le 20 mai. Le 20 mai. Ils ont voulu faire encore pour reporter le 27 mai d'abord. Les jours, les dates ont déjà passé. Et parce qu'ils ne peuvent pas le faire, eux-mêmes le savent. Alors donc ils sont en train de... Donc ce qu'ils ont fait, ce n'est pas validé. Ce n'est pas validé. Alors vous devez être normalement, en tant que fondateur, créateur de cette église-là, le dernier recours lorsqu'il y a ce genre de situation. Ouais. Mais aujourd'hui, vos proches collaborateurs vous rejettent, disent que vous devez aller à la retraite, ainsi de suite. Comment vous allez parvenir à régler pour sortir de cette impasse-là au niveau de l'église Mission évangélique de la foi internationale? Ouais, ces collaborateurs, les fidèles aussi voient, tout le monde voit que ce sont des rebelles.
Donc, c'est à eux-mêmes de choisir. Les autres veulent venir les installer. Allez-y, allez-y. Les autres veulent venir les installer. Mais est-ce que c'est les autres qui vont installer moi? Quel rapport j'ai avec eux? Ils ne sont pas venus m'installer moi. J'ai travaillé avec plusieurs églises. Et j'ai travaillé avec mais je ne suis pas pour regarder. Subordonné. Subordonné. Au Bénin, je ne suis pas leur subordonné. Et partout, je ne suis pas leur subordonné. Toutes les églises que j'ai créées partout dans le monde, je ne suis pas leur subordonné. Ils ne m'ont jamais donné 1000 francs pour le voyage. Je voyage avec mon épouse et moi en Europe, en Canada. J'ai tout partout que je passe. Alors donc, je ne vois pas le rôle de cela. Je ne vois pas la valeur de cela. S'ils connaissent cela, c'est moi qui les ai amenés. Aucun d'eux ne connaît pas le chemin du Nigeria. Aucun. C'est moi qui les ai conduits parce qu'on va à la convention ensemble, on prie ensemble. Donc, si on se brasse ensemble, quand moi je fais des campagnes d'évaluation, toutes les églises viennent. Ou bien vous n'avez pas jamais appris cela ici, au Bénin? Quand je fais la campagne d'évaluation, ce n'est pas pour la MEF seulement. J'invite toutes les églises de venir. Koumi est venu la fois passée aussi. Donc, l'évangélisation, c'est s'embrasser ensemble. Mais ce n'est pas à cause de ça que quelqu'un va monopoliser les faits de quelqu'un qui a travaillé dur sans que vous n'avez pas supporté, sans qu'il n'ait pas subordonné dans ce domaine. L'église a un siège? Au Bénin. Oui. Vous avez un siège? Vous avez votre bureau là-bas? Oui, j'ai un bureau. Et vos protagonistes également ont-ils un bureau là-bas? Oui. Alors, pour gouverner, où est-ce qu'ils doivent rester normalement? Est-ce que c'est au niveau du siège ou comment est-ce que c'est organisé? Non, pour gouverner, oui. Moi, c'est la MEF, c'est moi qui ai bâti mon bureau, tout et tout. C'est à Gontincon qui est le siège d'implantation. C'est la maison de ma mère que j'ai pris et j'ai laissé pour l'église. Et maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai eu encore un autre terrain à Vaudien que j'ai bâti. Et là, j'ai bâti les bureaux. Je les ai donné des bureaux. Et j'ai mon bureau là. Mais maintenant, quand ils sont government, que le gouvernement les a installés, et ils doivent aller chercher leur terrain, payer leur terrain pour partir. Ils doivent sortir de ce bureau-là. Parce que le bureau, c'est moi qui l'ai bâti. C'est la MEF. Donc, ils doivent sortir pour aller sur le terrain de gouvernement. On n'a rien. Moi, la MEF n'a rien. Je ne suis pas subordonné à gouvernement pour ma fondation, pour ma création de l'église. Je suis fondateur. Je suis parti partout annoncer l'évangile. Et ce n'est pas le Nigeria seul. À Abidjan, j'ai commencé. Et quand je suis parti même en France, avec toutes les églises de Paris, j'ai évangélisé. Donc j'évangélise en tant qu'évangile avec toutes les églises. Voilà. Ça devient compliqué. Vous demeurez, vous l'avez dit, président fondateur de l'église. Eux, ils ont aujourd'hui le nez de la guerre. Et vous savez que là où il y a l'argent, il y a souvent du monde. Comment ça va se passer? Les moyens pour faire la réconciliation? Vous êtes déjà allé devant la justice. À qui vous allez faire recours maintenant? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'on est encore allé à la cassation. Donc la cassation va décider. Et on a appelé aussi le chef de l'État aussi d'intervenir dedans, de nous voir aussi. Dès qu'il aura l'opportunité, il peut nous appeler aussi pour parler dedans. Car Dieu a installé aussi les responsables dans le monde, les juges, etc., pour pouvoir mettre les choses en ordre dans ce domaine-là. Et Paul disait, il faut que vous vous soumettez aux autorités. Bien sûr. Alors donc, il faut que les autorités aussi s'impliquent dedans pour qu'il y ait la paix dans la mission, comme plusieurs églises aussi, au Bénin. Moi, je n'avais jamais pensé que ça va se passer dans mon église. Je les ai enseignés. Ce n'est pas de cette manière dans Éphésiens chapitre 4, verset 20 dit, Paul dit, ce n'est pas de cette manière que je vous ai appris Christ. Non, je suis étonné parce qu'ils ne m'ont jamais, ces enfants, donné à des robots et consorts, ne m'ont jamais vu et fixer mes regards ou parler mal à une personne âgée dans cette mission, dans cette vie.
Et aujourd'hui, je vois qu'il commence à raconter des histoires, mais je sais qu'il n'y a jamais un enfant qui est né avant son père pour raconter l'histoire de son père. Il veut me raconter l'histoire, mais il n'a jamais un enfant né avant son père pour raconter l'histoire de son père, de comment son père est né, de comment son père a travaillé. Et jamais. Ça ne se passera pas. Pasteur Sousa, alors dites-nous, de votre position de pasteur, quel regard avez-vous sur ces situations de crise qui arrivent dans la maison de Dieu, dans les églises? Vous venez de le dire, quand vous voyez dans certaines églises, il y a des disputes, il y a eu des dissensions, vous n'appréciez pas, et vous vous êtes même dit que vous ne souhaitez pas que ça arrive à votre église. Voilà, malheureusement, c'est arrivé. Quel regard avez-vous sur ce genre de situation? Ouais, ce que moi je peux dire, c'est que c'est très dommage, je ne m'y attendais pas, comme je vous l'ai dit. Je n'ai jamais pensé cela, parce que Dieu m'a dit de venir créer l'église, travailler pour lui. Je suis évangile, je travaille avec toutes les églises. Quand Dieu voulait que je pose aussi les pierres pour pouvoir commencer. Et j'ai commencé, c'est pourquoi je ne suis pas allé tirer les fidèles de d'autres églises, d'autres dénominations, jamais. Tout cela qui se soulève contre moi, ce sont les fruits de mon apostolat. Les fruits de mon apostolat que j'ai formé. Mais aujourd'hui, je vois que l'ennemi se soulève, c'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de l'ennemi qui se sont livrés à l'opposé, c'est-à-dire ils veulent aussi la soif de diriger. Mais si vous avez cette soif, il y a plus de centaines de personnes qui m'ont quitté pour aller créer leurs églises. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, églises évangéliques ici au Bénin et ailleurs qui sont mes convertis. Mais si eux-mêmes ils ont soif d'être responsables, ils n'ont qu'à sortir pour aller créer leurs églises, pour devenir aussi les fondateurs de leur église. Donc je ne vois pas pourquoi, parce que c'est ça que je leur disais. Si quelqu'un veut aller, il n'a qu'à aller. Mais je dis, n'allez pas avec les fidèles de la MEF parce que les fidèles de la MEF sont déjà enseignés. Allez-y, créez votre église, à évangéliser. Vous êtes libre. Alors je demande à Donny Noukouefli et consorts de sortir pour aller créer leurs églises. Ce n'est pas l'église que moi j'ai créée par la grâce de Dieu et que dont je les ai formés dedans, dont ils se sont mariés dedans, dont ils ont tout dedans, qui vont venir maintenant m'arracher pour dire qu'ils veulent prendre ça. Moi, ma vision, c'est que quand je vais travailler jusqu'à l'âge que Dieu veut que je fasse, celui que Dieu me mettra dans la tête, comme Moïse l'a fait, il est parti voir Dieu. Qui veux-tu que je place à ma place? Quand Dieu lui a dit, il faut prier pour Josué. Je n'ai pas encore, Dieu ne m'a pas encore dit de prier pour quelqu'un. Et je vais laisser, je ne resterai pas éternellement. Donc, quand Dieu va me dire, bon, Augustin, ça va, prie pour quelqu'un, pour ta succession, je vais prier pour lui. Il va continuer. Et lui aussi, après tout, il va prier encore pour d'autres. C'est ce qui est dans ma tête. Et c'est ce qui doit se passer pour la mission de la foi. S'il plaît à Dieu. Ils sont aujourd'hui excommuniés. Si on retient vos propos et si on vous résume, eux, ils se réclament toujours, ils se réclament responsables de l'Église. Tout ça, est-ce que les enfants de Dieu qui ont opté pour l'Église Mission Évangélique de la Foi ne sont pas en train d'être mal dirigés? Est-ce qu'ils ne vont pas se perdre à un moment donné parce que leur foi va peut-être prendre un coup? Ceux que nous suivons, ils ne sont pas unis. Or, c'est dans l'union qu'il faut combattre, on l'a dit dans la Bible, qu'il faut combattre le diable, qu'il faut sauver des âmes, ainsi de suite. Les fidèles ne sont-ils pas aujourd'hui victimes disons, des guerres de leadership? Le leadership, c'est vrai. Et simplement, je vais vous dire que dans Malachie chapitre 3, verset 18, on nous parle que Dieu mettra à part les justes et les méchants. Vous voyez le sort des justes et le sort des méchants. Donc, c'est aux fidèles de savoir distinguer les choses et connaître la vérité dans le faux. Ils sont aussi sages. Ils ont reçu aussi l'enseignement. S'ils veulent rester dans le côté du faux, ils le savent. Dieu l'a donné la sagesse. Et eux-mêmes qui sont là, ils ont vu aussi les choses et ils savent que ceux-là sont mes subordonnés, ceux-là que je suis leur patron.
et qui sont soulevés contre moi, si les fidèles, avec leur âge, avec leur connaissance, disent que c'est eux qui vont suivre, ils n'ont qu'à les suivre et qu'ils sortent de la messe pour aller le faire. Mais si ceux qui voient que non, c'est la vérité, c'est papa qui est le fondateur de l'Église, alors ils n'ont qu'à rester. Paul dit dans Timothée, 1 Timothée chapitre 4 verset 20, il dit, même si vous avez 20 000 enseignants, je suis votre père. Tous ceux-là qui sont surtout dans le territoire, ce n'est pas moi seul qui les a tous évangélisés, mais ils sont évangélisés par ceux-là que j'ai. Donc, s'ils ont même 20 000 enseignants, je suis leur père. Ils sont les fruits de mon apostolat. Donc, je demande à tous les fidèles de faire le choix des parts. S'ils veulent rester avec nous, il faut qu'ils restent. Mais s'ils voient que, bon, celle-ci, c'est les parents, comme Corée d'Atan Abraham, leur famille, nous sommes de telle région, nous sommes de telle ceci, on va suivre notre frère, on ne peut pas le laisser. Si c'est ça, ils vont le faire, ils vont faire. Mais ils sont libres. Mais je sais que les fidèles que j'ai enseignés, ils sont plus sages que ça. Ils ne vont pas suivre les mercenaires, mais ils vont suivre leur berger. Alors, les fidèles, ils viennent à vous depuis la naissance de la Bien sûr, les fidèles viennent. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quel est le soutien qu'ils vous apportent? Ils nous apportent de soutien, ils nous parlent, mais ils n'ont pas de force. Les autres, les ont incapables, ils n'ont pas de force. Ils crient, ils disent, papa, comment il faut voir. J'ai déjà eu des centaines d'appels. Papa, comment on peut faire ceci? Il a vu se conduire dans la perdition. Il y a beaucoup d'appels que nous recevons chaque jour. Mais qu'est-ce que nous allons dire? C'est le loup qui nous a attrapés, mais Dieu va nous délivrer. Par la grâce de Dieu. Quand ces situations se posent, n'est-ce pas par la prière qu'il faut la résoudre? Vous êtes déjà allé devant la justice, vous avez demandé l'arbitrage du chef de l'État, la crise perdue, est-ce que des séances de prière sont organisées? Si tant est que ceux-là, vous les avez formés, vous leur avez enseigné la vérité, la parole de Dieu, est-ce qu'il ne faudrait pas chercher la solution spirituellement maintenant? Ouais, c'est là le dernier. D'abord, le premier que nous avons commencé, c'est toujours la prière. Et nous continuons toujours la prière. Mais la prière, il faut savoir dans le sens qu'il faut prier. Et beaucoup aujourd'hui prient contrairement à la volonté de Dieu. Mais nous prions c'est pour le renforcer, pour la continuité, pour la paix dans le Seigneur, pour que nous puissions vivre dans la paix, pour recevoir la couronne de gloire au dernier jour. Il faut qu'on prie, nous continuons dans la prière et selon la Bible, les enseignements que nous avons reçus, nous devons les mettre en pratique. Aujourd'hui, beaucoup lisent la Bible. Ils ont même tous les versets dans leur tête, mais ils ne le mettent pas en pratique. C'est ça qui fait le défaut aujourd'hui. Sinon, les enfants ne peuvent pas se soulever contre leur père. Même dans notre vie endogène, donc, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est hors de la nature. Donc, je vous le dis. Et les fidèles, je les exhorte alors. Nous continuons tous dans la prière, comme je lance aussi toujours la prière. Tous les matins, je prie pour mes fidèles. Tous les matins, sur l'audio, je prie pour les fidèles, pour toute l'Église, tous les matins. Donc, je continue toujours à le faire. Et nous continuons. Je demande à tous les fidèles aussi qu'on prie ensemble pour la paix, pour que la paix y revienne. Si les gens nous voient, moi qui prie pour ceci, pour cela, ils sont étonnés. C'est étonnant de voir qu'on a attrapé Jésus. Judas Iscariot savait que Jésus va les échapper, mais à sa grande surprise, il a vu que Jésus s'est laissé jusqu'à la croix. Et lui-même s'est allé se faire pendre. Donc, et si aujourd'hui, moi, je traverse ces difficultés, beaucoup seront surpris que, mais, non, il n'y a pas de surprise. Chacun doit passer dans quelques épreuves avant de monter. Avant que l'avion ne monte, il faut qu'il soit bien chauffé, que le moteur soit bien chauffé avant de monter. Donc, quand vous traversez une crise, sachez que c'est l'élévation après, par la grâce de Dieu. Quel espoir portez-vous en ce moment? Quel est votre espoir quand vous regardez tout ce qui vous arrive en ce moment? Est-ce que vous avez de l'espoir? Et quel est cet espoir que vous portez en vous? J'ai toujours l'espoir car Dieu m'en a parlé, que je vais traverser tout ce qui se passe aujourd'hui. Depuis 73, j'ai déjà vu ça. Dieu m'en a déjà parlé. Depuis 73.
quand j'ai commencé le ministère, qu'à arriver à l'âge d'adulte, tu vas traverser des difficultés très, très dures, mais tu vas vaincre. Donc, depuis 73. Alors, avant la crise, il y a un prophète aussi qui est venu chez moi en prière, il dit, mais tu vas traverser une crise très, très dure, mais tu vas vaincre. Nous allons vaincre, je suis sûr que je vais vaincre par la grâce de Dieu. Dieu nous donnera la victoire, car j'ai encore beaucoup de choses à faire devant moi. Je dois aller à l'autre bord pour continuer encore le ministère par la grâce de Dieu. Et je suis sûr et certain que Dieu viendra à mon secours. Car je suis dans la fidélité, je suis dans la justice, je suis dans la vérité de Christ qui m'a appelé, mon maître Jésus-Christ qui m'a appelé. Je le suis et je ne suis pas dévié ni à droite ni à gauche. Mais ces enfants que j'ai formés qui se soulèvent le talon contre moi, Dieu aussi saura comment faire. Alors, y a-t-il aujourd'hui des collaborateurs encore qui vous permettent, qui vous aident à tenir cette association, par exemple pour tenir les réunions statutaires, pour des rencontres, pour assister les fidèles en cas de difficulté, et ainsi de suite? Bien sûr. J'ai beaucoup aussi qui sont de mon côté dans la mission, qui travaillent avec moi et que chaque fois je les appelle, on fait des réunions, ce sont eux qui sont des membres exécutifs, etc. Donc, j'ai des pasteurs, j'ai aussi des diacres, les personnes qui sont avec moi. La fois passée, vous avez vu certaines personnes aussi parler à la radio ou bien donc dans les journaux. Donc, bien sûr, ils ne sont pas tous partis. Il y a encore une partie qui sont avec moi, comme Moïse aussi et Aaron. Il y a une partie qui est restée avec eux, même si la majorité est partie là-bas, parce que nous sommes de telle ethnie, et ils sont de telle soit. Mais malgré tout, nous avons toujours des personnes qui sont avec nous. On va répondre à la question ultime. Quel est l'avenir de cette église? L'avenir de cette église, c'est que Dieu nous donnera la victoire. Et nous irons encore loin. L'église que vous voyez aujourd'hui, la mission de la foi, serait aussi l'une des grandes églises au Bénin, en Afrique et dans le monde entier, par la grâce de Dieu. Donc, ma vision n'a jamais détourné et je compte sur Dieu qui m'a appelé et qui m'a confié le ministère d'évangélisation et d'implantation des églises au Bénin, en Afrique et dans le monde. Et j'ai fait beaucoup de parcours et partout quand vous entendez même les témoignages, au Gabon, au Congo, en France, à Londres, en Amérique, et au Canada, à Rome, et partout, vous allez savoir que Dieu nous a donné cette grâce-là. Donc, je le sais, je sais que nous allons sortir dedans. Mais ceux-là qui discutent maintenant, ils ne sont jamais allés nulle part. Et je ne sais pas quelle onction ils ont pour vouloir prendre la MEF. Ils n'ont qu'à aller créer leur government, leur église, sortir et faire démontrer leur talent là-bas. Que de venir mélanger avec mon ministère. Donc je ne vois rien, parce qu'il ne peut pas maintenant se planter nulle part. Donc maintenant, il ne peut pas aller se placer maintenant pour dire quoi et quoi. C'est bon. Donc je ne vois rien en eux qui peuvent discuter avec moi pour dire que je veux prendre ma place. Donc je les exhorte, ce que j'ai à leur dire, pour finir, c'est que ils n'ont qu'à sortir pour aller créer leur église de government. Et puis, l'église à mission de la foi, dont je suis le président fondateur, et je m'occupe encore de former encore les fidèles. Et je continue à dire à tous les fidèles de savoir choisir. De savoir choisir. Parce que quand ça vient, quand le voleur vient, c'est pour détruire, voler, tuer, etc. etc. Donc, que les fidèles puissent faire de bons choix, de bons pas, parce que ça ne manquera pas d'arriver. Ça ne manquera pas d'arriver, c'est inévitable. Une église a commencé, va aller comme le train sur les rails, c'est inévitable. Il doit y avoir une crise. Et quand la crise arrive, il faut savoir choisir pour les fidèles. Oui, alors ce dimanche, vous irez prêcher la parole de Dieu où? Ah non, mais je ne dis pas à personne, je ne veux pas une préparation spéciale pour dire que bon, il vient, non. Le dimanche, ça peut être le matin, je dis bon, je m'en vais à telle église, c'est tout.
Donc, je ne préviens personne pour dire que je viens dans tel lieu, dans tel lieu, dans tel lieu. Je peux me lever maintenant, je peux aller dans une église qui a... J'ai plusieurs églises. Plus. Ici à Cotonou, des centaines d'églises. Donc, je ne peux pas dire que dans tel jour, préparez-vous, je viens. Et pour le grand... Non. Donc, je me lève seulement là où l'esprit me guide. Et je pars. D'accord, c'est la fin de cette émission. Quel est, pasteur, votre dernier message? Mon dernier message, c'est que je demande à tous les fidèles de s'examiner eux-mêmes, voir s'ils sont dans la foi et de faire le choix des parts, de connaître leur berger, le vrai berger de la mission de la foi. Il faut qu'ils le connaissent. Et nous ne sommes pas des commandeurs de leur demander de nous choisir forcés. Ce n'est pas de vote, mais il faut qu'eux-mêmes choisissent ce que leur cœur dit que c'est telle personne qui est leur berger. Car s'ils suivent le mercenaire, ils vont se perdre. Donc je demande à tous les fidèles de revenir, revenez, et que le Seigneur soit avec vous, et que Dieu vous bénisse, hommes et femmes, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, et partout dans le monde. Je demande, venez ensemble pour qu'on puisse bâtir notre mission, qui est l'arche de Noé, comme l'arche de Noé, pour sauver les âmes. Nous sommes appelés pour le salut des âmes. Jésus dit, allons à l'autre bord. Nous allons continuer encore l'évangélisation mondiale par la grâce de Dieu. Voilà ce que je demande. Et je demande aussi à tous les responsables, à tous les personnages de haut niveau du Bénin, de nous aider aussi pour la paix. Parce que si la mission a la paix, c'est-à-dire la nation aussi aura la paix. Donc, parce que nous enseignons les gens à obéir aux autorités. Mais c'est bien que nous aussi, on a commencé au sein de notre propre sein, de respecter les autorités n'a pas encore bien accueilli chez nous, mais ce n'est pas ça. Nous les respectons, nous demandons aussi leur rapport pour qu'ils nous aident aussi, qu'il y ait la paix dans la mission de la foi. Voilà. Merci, pasteur. Et je vous remercie beaucoup. Et bien voilà, la vie de l'Église Mission évangélique de la foi internationale est partagée aujourd'hui entre bataille juridique et preuve que Dieu aurait déjà prédit au pasteur Augustin Bedino Sosa Toudi, selon ses dires, et qui est d'ailleurs l'invité de ce numéro de Zone Franche. Mesdames et messieurs, vous avez eu sa part de vérité sur cette crise qui secoue l'Église. Merci de nous avoir suivis. Zone Franche d'aujourd'hui, c'est fini, stop et fait. Nous remercions toute l'équipe de réalisation et à dimanche prochain.